Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire. Je reviens vers vous pour les influences de la nouvelle lune pour votre signe, la nouvelle lune qui vient de passer. Et ces influences vont perdurer jusqu'à fin mars. Alors, pour vous, mes chers amis, la maison qui est touchée par cette nouvelle lune, c'est la maison 11, la maison des amis, des appuis et des projets. Alors, c'est une maison qui est relativement dynamique, donc avec la maison des projets. Alors, peut-être une nouvelle envie, peut-être qu'après beaucoup de problèmes, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, de trouver de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles formations. Il y a vraiment une notion dynamique. D'autant plus que je vois cette notion dynamique parce qu'au niveau de la coupe de l'oracle des miroirs, on a la fatalité à l'envers. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez donné un bon coup de collier, vous avez compris beaucoup de choses et vous allez laisser ce côté fataliste de côté et vous allez être un peu plus, un peu plus dans une dynamique de de faire vraiment des choses qui vous correspondent et pas laisser les choses vous zapper au passage. Alors la carte dominante, et au niveau de la coupe, au niveau du jeu de Katia, nous avons que la carte des relations, de tout ce qui est connexion, de tout ce qui est courrier, alors peut-être des courriers judiciaires, administratifs. Il y a cette notion-là, cette notion de contact avec l'extérieur. Et on voit que vous êtes sur une sorte de rond-point, vous êtes un peu en phase de réflexion, mais l'avantage c'est qu'il y a deux sorties. Donc à un moment, vous allez prendre et choisir le chemin que vous voulez, le chemin vers lequel vous voulez aller, et vous allez arriver à sortir de votre rond-point. Comme si, petit à petit, vous étiez un peu, un peu dans cette phase de fatalité, dans cette phase un peu noire, et que comme les amis, les appuis, les projets vont arriver, là, ça va vous éclairer. Il y a des connexions, il y a des courriers aussi. Ça va vous éclairer, vous allez sortir de votre rond-point pour mettre une nouvelle dynamique en place. La carte dominante de votre jeu, c'est la carte... Oui, alors j'ai mon petit chat qui râle à côté. C'est la carte de l'enfant, ça peut être un petit ange. On voit aussi que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et peut-être que sur ce mois de mars, il y a l'importance d'un enfant. Je dirais plus d'un ado peut-être, mais on vous dit aussi reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Alors comme je dis côté ado, peut-être que certains d'entre vous ont des enfants qui sont en train de passer la nouvelle réforme du lycée et c'est vrai que c'est pas évident, ils sont de plus en plus sous pression par rapport à ce qu'on leur demande. Alors peut-être que c'est ça. Alors attendez. Viens là, viens là, viens là. Tu veux venir sur mes genoux? Allez, viens, viens. Voilà. Oui. Alors, voilà. Peut-être que c'est la réforme des lycées qui ressort là, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu sous pression, on leur demande beaucoup, et avec ce contrôle continu, d'autant plus que c'est pas très bien ficelé, c'est pas évident. Là, on voit que vous allez tourner, pouf, vous allez tourner le dos à un passé qui vous gêne. Donc, on voit vraiment cette phase de mutation. Vous êtes en train de muer, vous allez repartir et peut-être vous renouer avec votre âme d'enfant. Et tout ça parce que vous allez rentrer dans cette phase de savoir et de connaissance. Donc, on voit qu'il y a une analyse, on voit qu'il y a de nouveaux envies. On voit vraiment que ce côté actif qui va se mettre en place. Comme si la vie vous avait pas mal malmené. Et c'est vrai que depuis le début de l'année 2019, vous êtes passé par beaucoup de hauts et de bas, par beaucoup de phases de colère. C'est vrai qu'en tant que signe de feu, vous n'avez pas été épargné. Mais là, grâce à une analyse, grâce à des choses qui vont être sues, ça va vous aider à tourner le dos à certaines personnes et à certaines choses du passé. On vous dit aussi attention, s'il y a le retour d'une personne du passé, ça va vous amener à comprendre certaines choses. Ah ouais. S'il y a le retour d'une personne du passé, agissez avec ruse. Parce que peut-être que c'est pas si bénéfique que ça. Et c'est une maison... Ouais, ouais, c'est bien ça. S'il y a le retour d'une personne du passé, agissez avec ruse. Faites attention. Faites attention parce qu'il va y avoir sûrement des heurts, il va y avoir de l'animation, il va y avoir de l'électricité. Et tout cela, ça va être
assez tendu. Mais par contre, si c'est que vous êtes en train sur ce mois de mars à tourner le dos à une certaine étape, à fermer un certain chapitre, on vous dit de le faire avec ruse et intelligence. Et sûrement qu'avec cette électricité, quand on ferme un certain chapitre, on se permet de dire exactement ce qu'on passe à certaines personnes. Et souvent, c'est un peu électrique, mais comme quelque part, on a repris du poil de la bête, on peut se permettre de. Alors le savoir, la connaissance, ça va vous entraîner quoi? Ça va vous entraîner vers ce côté cœur, c'est-à-dire que vous allez analyser un peu votre parcours amoureux. Ça va vous entraîner aussi à savoir ce que vous voulez, à savoir ce que vous avez construit, à savoir ce que vous avez reproduit pour repartir dans des relations saines et qui seront vraiment partagées. Là, on voit vraiment une relation saine avec une personne qui vous correspond. Mais, et ça peut venir d'un coup de foudre. Ouais, il y a vraiment, vraiment ce travail du passé. Là, pour moi, avec ce travail du passé, c'est que vraiment, il faut vraiment tourner le dos au passé. Il faut évacuer toute cette colère, toute cette électricité qui vous empêche déjà de vous reposer, qui vous empêche, qui vous fatigue. Hein. Vous étonnez pas si vous voyez une petite patte noire, c'est Obélix qui passe. Ça vous fatigue et vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de peut-être voyager. Certains... Bon, pour le moment, le voyage n'est pas encore d'actualité, mais vous avez besoin peut-être de penser, de vous projeter qu'une fois que vous aurez tourné le dos à ce chapitre, vous allez pouvoir penser à vous, vous recentrer et peut-être mettre en place le voyage. Parce que comme il ressort à l'envers, ça veut dire que c'est une énergie qui est autour de vous. Alors là, on voit l'enrichissement et on voit le chemin. Alors peut-être que certains d'entre vous vont changer de travail, peut-être que certains d'entre vous vont, à travers cette nouvelle rencontre qui va vous correspondre, rencontrer un commercial, ça se peut tout à fait. Mais, Obélix. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que quelque part, une fois que vous aurez remis les choses en place, quitte à défendre avec véhémence, vous allez pouvoir repartir dans une phase où vous aurez besoin de vous reposer parce que tout ça, ça vous a miné. Et vous avez besoin de vous reconstruire, de vous réenchérir avec de nouvelles envies, de nouvelles idées. Et une fois que vous allez reprendre cette aisance, reprendre cette richesse qui vous correspond, mais vous allez peut-être faire la rencontre d'un commercial. Vous allez peut-être rentrer aussi dans cette démarche de changer de travail et d'aller faire du commercial. Mais là, j'aime bien voir cette carte aussi comme une analyse de son chemin de vie. Une analyse de son chemin de vie, elle arrive en fin de ligne là. On a la protection, on a ce retour à l'enfance, cette reconnexion à son enfant intérieur. On a le savoir et la connaissance qui nous ont fait analyser notre parcours amoureux, qui vont nous permettre d'être un peu plus en phase dans une nouvelle relation et qui vont nous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Parce qu'on voit qu'à travers ce chemin de vie, il y a eu des arrêts, il y a eu des moments où on était perdu, hein, où on était dans des culs-de-sac. Mais petit à petit, le chemin de vie, si on regarde, il est beaucoup plus doux, il s'estompe, ça veut dire quelque part on a pris conscience et on s'est enrichi de nos expériences. Donc la fatalité, elle va petit à petit tourner votre dos, elle va partir de votre vie. Le voyage est sûrement à venir. Donc on va voir au niveau des 3 lignes ce qui se passe. Alors, au niveau des 3 lignes, j'ai mis les cartes de l'oracle du miroir. On voit qu'il y avait un côté schéma redondant. Il y avait sûrement quelque chose, une analyse par rapport à son parcours et surtout quelque chose d'héréditaire. Alors, peut-être que c'était votre famille qui vous avait conditionné à certaines choses. Peut-être que c'était un poids familial qui vous empêchait de vous épanouir tel que vous êtes vous en tant que Sagittaire. Donc, on vous demande de tourner le dos à cette famille, à tourner le dos à cette emprise de façon à vous retrouver vous. Là, quelque part, quand on voyait qu'il fallait agir avec ruse, défendre ses idées un peu électriques, on voit que peut-être que certains d'entre vous ont été trahis, mais peut-être que maintenant, il faut que vous reconstruisiez, il faut que vous pensiez votre cœur blessé, de façon à ne pas rester cette amertume sur cet échec, de façon à en prendre toute son... à le comprendre quelque part, d'autant plus si c'était un schéma redondant, et de façon à pouvoir analyser et fermer et le mettre dans un tiroir cet échec
pour repartir avec des énergies différentes qui vont vous faire attirer des personnes différentes. Et on voit que avec ces coups de sabre, avec cette prise de position, la tranquillité, mais petit à petit, elle va partir. Vous étiez peut-être en phase un peu plan-plan sur votre petit rond-point, et la tranquillité, elle est en train de partir. Alors, je crois que vous êtes le premier signe où c'est que toutes les cartes de l'oracle des miroirs sont à l'envers. À l'envers, ça veut dire que c'est ou une étape qui est passée, mais enfin, c'est une étape qui est passée, ça c'est sûr. Et comme elle est encore là, ça veut dire qu'elle est encore un peu influente dans votre vie, mais beaucoup moins que si elle était à l'endroit. Alors bon, la trahison, on analyse. L'hérédité, on analyse. La tranquillité, ça veut dire qu'on va passer en mode actif. Le voyage sûrement à venir, on en a besoin pour se ressourcer. Et la fatalité, on est passé en mode actif, donc ce n'est pas de la fatalité ce qui nous arrive. On est aussi notre propre, comment dire, notre propre bourreau par moment quand on reproduit certaines choses au niveau de la généalogie. Alors on va regarder avec le petit oracle des anges. Notre bébé olympique, il est sage. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pour contenir les cartes. Avec le petit oracle des anges, quelques messages pour les sagittaires. Alors le message pour vous, c'est le courage. Alors bon, peut-être une étape qui ne va pas être évidente. Tu es capable, alors agis. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Il est temps de tourner cette page. Il est temps vraiment de se ressourcer. Il est temps de se reprendre en main. Il est temps, il est temps d'arrêter de faire le petit Calimero en disant ouais, pourquoi. Ce qui nous arrive souvent, il n'y a pas de hasard, c'est qu'on reproduit des schémas et la même action va entraîner la même réaction, la même cascade de problématiques. Donc là, comme tout est à l'envers, ça veut dire que c'est encore des miasmes, il y a quelques miasmes, et vous avez les clés pour vous reprendre en main. Alors, ayez du courage, vous en êtes capable, agissez, coupez ce fil, allez vous défendre, allez défendre votre point de vue. Ça va être fatigant, il va y avoir de l'électricité, mais quelque part, vous allez repartir sur un chemin de vie qui va plus vous correspondre. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.